Frères et sœurs, en ce 20 septembre, nous célébrons l'anniversaire des saints martyrs coréens André Kim et Paul Chung. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les pèlerins de Globe-Trotter Tours, accompagnés de M. Pierre Jean, s'associent à nos prières. Au nom du Saint-Frère André, nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue dans ce sanctuaire dédié à Saint-Joseph. La messe que nous célébrons est aux intentions de Madame Doris Geronimo, recommandée par Madame Feliciana. Amen. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et sauveur de toutes les nations, tu as appelé le peuple de Corée à la foi catholique pour qu'il entre dans le peuple de tes fils, et tu l'as fait grandir par le glorieux témoignage de tes saints martyrs, André, Paul et leurs compagnons. À leur exemple et à leur prière, accorde-nous de persévérer, nous aussi, jusqu'à la mort, dans la fidélité à tes commandements. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Parole du Seigneur. De tout cœur.
gardant toujours mémoire de son alliance, il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean-Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, lui, il mange, il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus compare les gens de sa génération à des groupes d'enfants entêtés et cabochards qui ne prennent rien au sérieux. Les uns veulent jouer à la noce et invitent à la danse. Les autres veulent jouer à l'enterrement et invitent aux lamentations. Ainsi, Jésus veut nous faire comprendre que bien des gens de son temps ne prennent rien au sérieux de ce que Dieu propose. La prédication de Jean-Baptiste était plutôt austère, alors que la prédication de Jésus était plutôt joyeuse. Or, les gens se contentent de critiquer les deux prédicateurs qui ont un style bien différent, au lieu de les prendre au sérieux et de se convertir. Oui, Jean-Baptiste était un homme austère, prêchant la pénitence et la justice avec un mode de vie très dépouillé. Il vivait de sauterelles et de miel sauvage. Il était habillé d'une tunique de poils de chameau. À travers l'exemple de Jean-Baptiste, Jésus nous fait découvrir qu'on ne peut pas parvenir au bonheur en mangeant toujours ce qu'il y a de meilleur et en s'habillant avec les plus beaux vêtements. L'amour de Dieu et l'amour des autres, avec le respect et le partage, voilà ce qui est important. Jésus, lui, nous présente un autre style de prédication et de comportement. Les repas avec les autres avaient beaucoup d'importance et il mangeait et buvait normalement.
Jésus va même jusqu'à comparer le royaume de Dieu à un festin et à un repas de noces. Jésus prêche la conversion et le changement de vie, mais c'est plutôt l'annonce de la bonne nouvelle du salut qui prime avec la présentation d'un Dieu amour et miséricordieux. Et c'est Jésus lui-même qui nous rapporte qu'on lui donnait le titre d'ami des pécheurs, puisqu'il était venu pour enlever les péchés du monde et nous sauver du mal. Bien des passages de l'Évangile rappellent que Jésus s'est ainsi acquis la réputation de bien accueillir les pécheurs que nous sommes. Le repas chez Matthieu, le publicain, avec les collecteurs d'impôts, la parabole de l'enfant prodigue, la rencontre de la femme adultère qu'on veut lapider, l'accueil du bon larron, crucifié avec lui et qu'il va faire entrer dans le paradis. Enfin, Jésus nous invite à devenir des enfants de la sagesse de Dieu. Au lieu d'imiter les enfants entêtés et écervelés qui ne prennent rien au sérieux. En participant à cette Eucharistie ce matin, demandons au Seigneur d'accueillir le message de Jean-Baptiste avec beaucoup de sérieux, de même que le message de Jésus, notre Sauveur. Amen. Bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple. À la prière de tes saints martyrs, fais de nous-mêmes, pour le salut du monde entier, un sacrifice qui te plaise. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de tes saints. En donnant leur vie pour le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse que tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre, t'adorer en chantant. Ce
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints martyrs coréens, saint frère André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, dit le Seigneur, moi aussi, je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Prions le Seigneur. Nourris du pain d'effort en cette fête de tes saints martyrs, nous te supplions humblement, Seigneur. Accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.